J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit un jour « Il n'y a aucune passion à vivre petit, à se contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre spécialisation et en décidant de ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a sûrement dit de toujours avoir un plan de secours. On vous a dit « Assurez-vous d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer si jamais ça ne marche pas. » Mais je n'ai jamais compris ce concept. Si je dois tomber, je ne veux pas tomber en arrière. Je veux tomber en avant. Au moins, de cette façon, je verrai ce que je vais heurter. Sans constance, vous n'irez jamais jusqu'au bout. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il existe un ancien test de QI avec 9 points. Vous deviez dessiner 5 lignes reliant ces points sans lever votre crayon. La seule façon de le résoudre était de penser en dehors des cases. N'ayez pas peur de penser en dehors des cases. N'ayez pas peur d'échouer grandement, de rêver grandement. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été éliminé 2600 fois dans sa carrière, un record dans l'histoire du baseball. Mais personne ne parle de CS élimination. On se souvient de ses coups de circuit. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Probablement pas, parce que la 1001e a donné naissance à l'ampoule. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela auparavant. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment donné de votre vie, acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous embarrasserez. Vous serez mauvais dans certaines choses. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, embrassez-le, parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, vous échouez tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. C'était un rôle parfait pour moi, sauf que je ne savais pas chanter. Je n'ai pas obtenu le rôle. Mais voici la chose. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition et à celle d'après. J'ai prié encore et encore, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Cela n'avait pas d'importance, car comme le dit le dicton, si vous restez assez longtemps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, vous finirez par vous faire couper les cheveux. Vous finirez par avoir votre chance. Et je l'ai eue. Des années plus tard, j'ai joué dans une pièce intitulée Fences à Broadway. Voici le comble. C'était dans le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans plus tôt. Le point est que chaque diplômé ici a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel inexploité, les idées que vous n'avez jamais concrétisées, les talents que vous n'avez jamais utilisés. Ils sont là, en colère, déçus et frustrés. Ils disent « Nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner vie. Maintenant, nous devons aller dans la tombe avec vous. » Alors, je vous pose cette question aujourd'hui. Combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. C'est un pays magnifique, mais il y a des endroits où la pauvreté est terrible. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. La Philadelphie. Tous ont besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup et nous avons besoin de vous. Les jeunes, nous avons besoin de vous. Je ne parle pas au nom de tout le monde ici, mais je sais que je prends de l'âge. Rappelez-vous ceci, vous devez donner tout ce que vous avez, votre temps, votre talent, vos prières, vos ressources. Que ferez-vous avec ce que vous avez? Je ne parle pas de ce que vous possédez. Certains d'entre vous sont des spécialistes en commerce, en théologie,
en soins infirmiers, en sociologie. Certains ont de l'argent, d'autres de la patience, de la gentillesse, de l'amour ou le don de persévérance. Peu importe votre don, que ferez-vous avec ce que vous avez? Voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, l'échec est le meilleur moyen de comprendre où vous allez. Votre vie ne sera jamais une ligne droite. J'ai commencé l'université en tant qu'étudiant en médecine. J'ai pris un cours intitulé « Morphogenèse cardiaque ». Je ne pouvais ni le lire ni le prononcer, encore moins le réussir. Alors, je me suis orienté vers le droit, puis le journalisme. Sans focus, mes notes sont parties dans leur propre direction. J'avais une moyenne de 1,8 sur 4. L'université m'a poliment suggéré de prendre une pause. J'avais 20 ans, au plus bas. Puis, un jour, le 27 mars 1970, j'aidais ma mère dans son salon de coiffure. Une femme âgée, que je ne connaissais pas, me regardait dans le miroir. Finalement, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jeune homme, j'ai une prophétie. Vous voyagerez à travers le monde et parlerez à des millions de personnes. » Et les années suivantes, comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé à travers le monde et parlé à des millions de personnes grâce à mes films. Cisgen ne voyait pas le vrai moi. Mais aujourd'hui, je vous vois. Je suis encouragé et renforcé par ce que je vois. Prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ignorez. C'est être ouvert aux gens et aux idées. Les chances que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui vous définira. Ne soyez jamais découragé. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez, rappelez-vous ceci. Tombez en avant.